Le confort avant même d'être à bord. Corsair, voyager en bonne compagnie. Je m'appelle Alexandre, je suis cofondateur d'Engarde, une marque de chaussures engagée et circulaire. C'est une marque qu'on a lancée avec ma sœur parce qu'on voulait tous les deux lancer un produit qui a un impact environnemental. Qui impose sa responsabilité. C'est un vrai copilote pour mon Je vous assure que là, par exemple, je viens vous allez lire l'heure. Déjà, vous n'êtes plus amis, vous ne serez plus amis si vous avez un ami Betty qui a un poste de guérison. Feel yourself. Sont là. Bla 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 bla. Pardon. Bla 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 bla. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube, Graines de Sagesse. Oh là 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 là, pourquoi ça fait ça? Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube, Graines de Sagesse. Bienvenue à cette prière de guérison puissante. Je vous invite simplement à vous joindre à moi dans l'unité pendant que nous prions notre Père Céleste. Prenez également le temps de méditer sur cette prière, de l'écouter encore et encore, en permettant à la parole de Dieu concernant cette prière de pénétrer profondément dans votre esprit avant que nous ne commencions à prier. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour rejoindre notre communauté de fidèles enfants de Dieu dans la prière. Maintenant, tournons-nous vers Dieu. Tu me connais intimement, car c'est toi qui m'as créé. Tu es conscient du moindre détail de ma vie, du nombre de cheveux sur ma tête, et même des pensées qui naissent dans mon cœur avant que je ne les exprime. Tu nous as encouragés à venir vers toi pour demander tout ce dont nous avons besoin dans la vie. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, et tu détiens la souveraineté sur mon destin, y compris le nombre d'années que je passerai à te servir sur cette terre. Je me tiens devant toi aujourd'hui en tant que ton enfant, désireux de t'entendre et de solliciter ta guérison divine. La vie est complexe, et il y a tant de choses que je ne comprends pas, mais je suis convaincu que d'un simple geste, d'une simple parole de ta part, tu peux me rendre entier. Je t'implore de pardonner mes péchés, de purifier mon âme de toute iniquité et d'initier ta guérison de l'intérieur vers l'extérieur. En ces temps incertains, je me tourne vers toi avec foi, espérant en ta grâce infinie et en ton amour incommensurable. Je sais que, bien que je ne puisse pas toujours comprendre tes desseins, tu es toujours avec moi, guidant mes pas et travaillant toutes choses pour mon bien. Je reconnais humblement mes faiblesses et mes limites, Seigneur. Je sais que je suis un être fragile, sujet à la maladie, à la douleur et à la souffrance. Mais je crois fermement en ton pouvoir de guérison. Comme tu l'as démontré si souvent dans la Bible, tu peux guérir les malades, redonner la vue aux aveugles, faire marcher les boiteux et ramener les morts à la vie. Aujourd'hui, je me tiens devant toi, Seigneur, avec une foi inébranlable en ton pouvoir de guérison. Je t'apporte toutes les maladies, les douleurs physiques et les infirmités qui m'affligent, ainsi que celles de mes proches et de tous ceux qui m'entourent. Je te prie de les toucher, de les guérir et de les restaurer. Que ton Saint-Esprit descende sur chacun d'entre nous en ce moment même, apportant ta puissance de guérison, ta paix. Que ta lumière brille dans les endroits les plus sombres de nos vies, dissipant la peur, l'anxiété et le désespoir. Je reconnais que ta volonté peut parfois être difficile à discerner, particulièrement dans les moments où je cherche ardemment ta présence. Je ne te fais pas de promesses, d'offres ou d'échanges pour recouvrer la santé.
Je m'incline simplement devant toi avec humilité pour t'exprimer le désir profond de mon cœur. Celui de vivre autant d'années que possible en t'adorant, en aimant les autres et en cherchant à devenir de plus en plus semblable à toi. La manière dont tu décideras d'accomplir cela t'appartient et cela me convient parfaitement. Si tu choisis d'utiliser des médecins pour me guider vers la guérison, je te prie de leur accorder la sagesse nécessaire. Quel que soit le moyen par lequel tu accompliras ta volonté, je reconnais que ta guérison est toujours miraculeuse et tu mérites toute la louange qui t'est adressée. Je demande ton discernement pour tous les professionnels de la santé qui travaillent sans relâche pour soigner les malades. Accorde-leur la perspicacité nécessaire pour diagnostiquer correctement les affections, la patience pour traiter chaque patient avec amour et compassion, et la force pour continuer leur travail malgré les défis qui se présentent. J'ai une foi inébranlable en ton pouvoir de guérison. Tu l'as démontré de manière éclatante par le passé, et je crois fermement que tu continues à opérer des guérisons miraculeuses aujourd'hui. Même lorsque ma foi vacille, tu affirmes que ma foi est suffisante, et mon amour pour toi demeure fort. Je sais que tu as déjà le contrôle sur mon cœur et ma vie. Si par ta grâce tu choisis de me glorifier davantage par la guérison, c'est ce que je demande, c'est mon vœu le plus cher. Quelle merveilleuse opportunité de t'adorer sans imperfection et d'être complètement guéri. Permets que ta puissance de guérison soit manifeste aux yeux des autres, afin qu'ils puissent aussi expérimenter la guérison et la plénitude en ton précieux nom, Jésus. En tant que membre de cette communauté de croyants, je te remercie pour ton amour inconditionnel, ta grâce abondante et ta miséricorde sans fin. Je sais que tu es le Dieu qui entend nos prières et qui agit en réponse à notre foi. Que cette prière soit une semence de foi dans nos cœurs, grandissant en une confiance inébranlable en ton amour et en ta puissance. Alors que je continue à méditer sur cette prière et à laisser ta parole pénétrer profondément en moi, que je sois transformé de l'intérieur, que ma vie reflète ta lumière et ta bonté, et que je puisse être un témoin vivant de ta grâce et de ta guérison miraculeuse. Je conclus cette prière en affirmant ma confiance en toi, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta gloire brille à travers moi, et que je vive chaque jour pour t'aimer et aimer mon prochain. Amen. Au nom de Jésus, mon Sauveur et Rédempteur, je te présente cette prière avec gratitude. Amen. Que la paix et... Voyagez à bord des nouveaux Airbus A330 Neo de Corsair. Plus confortable, plus silencieux, plus connecté. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Puissante prière pour les malades, au nom de Jésus, pour leur guérison. Bonjour chers amis, c'est Christophe. Bienvenue sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te bénissons de nous avoir créés. Merci pour notre corps, merci pour notre âme, merci pour la merveille qu'est chacun de nous. Nous nous présentons à toi, Seigneur, en ce jour, avec nos fragilités, nos faiblesses, nos maladies et tous les malades que nous portons dans notre cœur. Dans la foi que manifeste ma présence dans cette prière, je te demande, Père, par Jésus et dans le Saint-Esprit, la guérison des malades et de toute maladie, ma guérison personnelle. Merci Seigneur de m'avoir appelé à cette prière. Les amis, je vous propose dans cette prière de demander la guérison au nom de Jésus de chacun des 10 grands domaines du corps humain, 10 systèmes biologiques que le Seigneur a créés en harmonie et en équilibre et qu'il peut aujourd'hui recréer, rééquilibrer, guérir dans la puissance de la prière. Nous dirons pour chacun un Notre Père et 3 Je vous salue Marie pour demander cette guérison et je vous invite dès maintenant à confier en commentaire vos intentions, toutes ces maladies, les soucis de santé, les handicaps, les rendez-vous médicaux prochains et toutes les personnes que vous connaissez qui souffrent de telle ou telle maladie. Nous confions chacun au Seigneur dans cette prière, dans la grande communion de notre famille avec Marie. Père,
au début de cette prière, je me présente à ta bonté avec un acte de foi puissant et déterminé. Je crois en toi, Seigneur, je crois en ta parole, cette parole qui nous a dit « Demandez et vous recevrez ». Et aussi, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Amen. Alors plein de confiance et d'espérance, plongé dans l'amour du Christ, c'est vous-même, chers amis, qui allez prier pour votre guérison ou porter tout particulièrement un proche, soutenu par la foi de tous les priants. Je vous invite à poser la main sur le membre ou l'endroit malade et à renouveler cet acte de foi. Seigneur, je crois fermement que tu peux et que tu veux me guérir, ou guérir cette personne pour qui je prie. La création a été faite pour entendre la voix du Seigneur. Et quand nous prions au nom de Jésus, cette parole au nom de Jésus a une efficacité puissante. Dans la foi, c'est la parole même de Jésus que nous prononçons. C'est sa prière même que nous adressons au Père. C'est dans sa divine volonté que nous nous immergeons. Seigneur, je veux ce que tu veux. Et cette parole de Jésus est assez puissante pour recréer et restaurer toute chose, car non seulement la création est programmée pour obéir au Seigneur, mais il est venu nous sauver, guérir les maladies, sauver ce qui était perdu. Et nous savons aussi que la Vierge Marie nous accompagne avec une immense tendresse et qu'elle nous aide à faire ces actes de foi et de confiance. Alors nous nous confions aussi à sa prière. Seigneur, pour accueillir pleinement ta bonté, je désire un cœur libre et pur. C'est pourquoi je te demande pardon pour tous mes péchés. Vous savez les amis, que le premier lieu pour obtenir la guérison est la confession sacramentelle à un prêtre. Cette guérison spirituelle porte un fruit puissant de guérison physique et corporelle. Je vous invite donc à recourir à une confession très prochaine pour obtenir cette guérison. Et pour aujourd'hui, nous disons ensemble: je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Père, au nom de Jésus et avec Marie, nous te demandons la guérison de toutes les maladies des sens et des organes sensoriels. Maladies des yeux, incluant la myopie, la presbytie, cataracte, cécité et tous les problèmes de vue. Maladie des oreilles, surdité partielle ou totale. Maladie de l'absence de goût, absence d'odorat. Maladie du toucher, toutes les formes d'insensibilité. Oui, Père, restaure au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus et avec Marie, nous te demandons aussi la guérison des maladies liées à des addictions, à toutes ces fois où nos sens nous entraînent dans des dépendances. Alcoolisme, tabagisme, addiction au cannabis et à toutes les drogues dures, addiction au sexe, addiction aux écrans également. Père, coupe tout lien qui retienne tes enfants dans les chaînes des addictions, au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Père, au nom de Jésus et avec Marie, nous te demandons la guérison de notre ossature et de nos muscles, tout le système musculo-squelettique qui nous permet de nous tenir debout, de nous déplacer, d'agir. Père, nous te demandons la guérison de toutes les maladies musculaires et osseuses. Viens, au nom de Jésus, restaurer tous les membres brisés, les corps tordus ou handicapés par suite d'un accident ou d'une opération. Viens guérir nos pieds et nos jambes, toute difficulté à marcher, à bouger. Viens guérir nos bras, nos mains, notre capacité à faire certains mouvements du tronc. Viens guérir tous les problèmes de dos, Seigneur. Viens redresser les dos courbés. Viens guérir tous les maux et douleurs de dos. Visite nos coups également, au nom de Jésus. Amen. Viens guérir aussi, Père, tous les handicaps, paraplégie, tétraplégie, hémiplégie, blocage physique, tension corporelle, articulation, cartilage, toutes les conséquences des AVC. Nous te demandons la guérison des arthroses, polyarthrite, guérison des tendons. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Père, au nom de Jésus et avec Marie, nous te demandons la guérison de toutes les maladies nerveuses et soucis corporels liés aux nerfs, à la moelle épinière, au cerveau. Père, viens restaurer, reformer au nom de Jésus, que toutes ces déficiences soient chassées maintenant. Père, au nom de Jésus et avec Marie, viens guérir aussi les maladies psychiques, paranoïa, schizophrénie, dépression avec tous les niveaux de gravité, bipolarité, les angoisses très fortes et toutes les autres maladies psychiques, aussi celles liées à des chocs, à des traumatismes, quels qu'ils soient. Viens, Père, guérir au nom de Jésus les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson et toutes les autres maladies. Amen. Viens aussi, Père, au nom de Jésus et avec Marie, soigner et guérir toutes les maladies du sommeil, insomnie, sommeil agité, sommeil qui n'est pas reposant.
Restaure et donne à tes enfants de s'endormir en paix, dans la paix de Jésus, sous ta protection divine. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Ouais. Au nom de Jésus et avec Marie, nous te demandons la guérison de tout. Attends, vous savez, je vais vous dire une chose. Bonsoir. Vous savez, on a un peuple qui s'appelle Ekan au Cameroun. Un peuple Ekan au Cameroun. Plus précisément, les Bétis. Bien évidemment, je ne mettrai pas tout le monde dans le même sac. Il y a des exceptions. Mais ces exceptions sont rares. Quand je dis rares, on les compte un par un. C'est un peuple égoïste, d'un égoïsme qui n'a pas de nom. Les Bétis, comme le président Paul Biya, ce sont des gens qui ont trahi le président Paul Biya. Vous avez compris? Les Bétis ont trahi le président Paul Biya. Si le Cameroun est aujourd'hui dans cette merde, c'est à cause des Bétis. Il suffit de regarder la plupart des personnes qui sont en prison, la majorité sont des Bétis. C'est pour comprendre. C'est pour comprendre un peu comment ces gens fonctionnent. Ils sont d'un égoïsme qui n'a pas de nom. Tout pour eux, rien pour les autres. La chance que le président Paul Biya a eue, il a eu le peuple Bamileke et les gens du Nord. Je dis bien, et je répète, la chance du président, son Excellence Paul Biya, la chance qu'il a eue, il a eu d'avoir le peuple Bamileke et les personnes du Nord. Parce que le peuple Bamileke, c'est un peuple conservateur. Les Bétis sont jaloux des Bamileke parce qu'ils sont conservateurs. Moi, je suis une Bétis. Vous avez compris? Les Bamileke sont des conservateurs. Le Bamileke sait ce qu'on appelle le respect. Il sait ce qu'on appelle le respect.
Il sait ce qu'on appelle l'amitié quand il t'a accepté comme ami. Il sait ce que c'est. Il n'est pas dans l'à peu près. Il ne s'amuse pas avec la tradition. Même s'il est n'importe quoi, le Bamileke ne s'amuse pas avec la tradition. Comme au nord, le président a compris ça. Le président a compris. Je dis bien. Le peuple, je dis que les nordistes et les Bamileke, les gens de l'ouest, Bamenda, tout mélangés, ce sont des personnes respectueuses de la tradition. Oui. Parce que quand vous avez un ami Bamileke, quand vous avez un ami Bamileke, il ne peut pas vous voir pleurer s'il est à côté. Ça, je vous assure. Le Betty, si vous avez un ami Betty, qui est nommé ministre avant de le voir, je vous assure que vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Quand vous l'appelez même, s'il vous répond, non, c'est que vous avez la chance. Parce que le Betty est vantard. Il est vantard et pour rien. Vous avez vu l'artiste Aïdjo Mamadou qui est en train de, qui est à l'hôpital. On touche du bois, qu'il s'en sorte. Les Betty, ça n'intéresse presque pas les Betty. Parce que les Betty, c'est juste l'amusement. Ils vont juste s'éclater comme ça. Ils ne prennent rien au sérieux. Ils ne sont que dans la distraction. Le Betty comme ça. Pour que le Betty soutienne son frère, pour qu'il soutienne son frère Betty, je vous assure que vous devez vous humilier pour qu'il aille dire aux gens qu'il vous a aidé. Pourquoi on ne veut pas se dire les vérités? Parce que les Africains aiment l'hypocrisie. Les Africains aiment l'hypocrisie. Est-ce qu'il y a le respect chez les Betty? Il n'y a pas. Le Betty insulte sa mère. Le Betty insulte. Il n'y a pas. Les droits d'aînesse chez les Betty n'existent pas. Ça n'existe pas. Toujours dans des scandales, les Betty. Je ne mets pas tous les Betty dans le même sac. Hein. Je dis la majorité. Là, il faut les voir. Je dis la majorité. Je ne mets pas tous les Betty. Bien évidemment. S'il y a 100 Betty, excusez-moi de vous le dire. Hein, s'il y a 100 Betty, 99 Betty sont comme je dis. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Vous avez, même si vous avez un frère, Betty, pour que vous le rencontrez, si les ministres, mais vous plaisantez? Vous plaisantez? Vous allez poireauter devant son portail avant qu'il ne vous laisse rentrer. C'est comme ça que ça se passe chez les Betty. Parce qu'il veut te froisser pour aller dire que est-ce que tu sais que l'autre là, c'est comme ça. Moi personnellement, j'ai beaucoup d'amis Betty. On a été à l'école, mais je ne les sollicite pas parce que je connais leur comportement. Je connais leur comportement. Mais ils vont vous appeler pour aller boire du champagne, pour que vous allez raconter
que vous étiez avec le ministre tel, j'étais avec tel ami qui est DG, voilà, il a le champagne pour que vous allez raconter. C'est tout. Mais n'ayez pas de problème. Hein. N'ayez pas de problème. C'est vu, ignoré. Il suffit de regarder même le blog des bêtises. Ils ne vont jamais partager. Regardez le blog des bêtises. Ils sont d'un égoïsme. D'un égoïsme qui ne dit pas son nom. Ils n'arrivent même pas à faire comme les Ndab Bikoko là. Ils ne peuvent pas se réunir comme ça. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ils vont se gâter. Ils vont se gâter. Avant que ça n'arrive, les histoires qui vont sortir. Les histoires qui vont sortir. Parce que le bêtis et le leadership, je vous assure, vous ne pouvez pas... Quoi? Le bêtis et le leadership, ceux que vous allez voir, qui ne sont pas comme ça, soit ils ont grandi en Europe et tout. Oui. Le bêtis, c'est un peuple qui a trahi le président Paul Biya. Ah oui, oui, oui. C'est un peuple qui a trahi le président Paul Biya. Ça, je vous le dis. Hein. Ah oui, oui, oui. Il a été trahi. J'espère que il va chasser tous ces bêtis autour de lui. Bon, enfin, il a déjà commencé à le faire. Il a commencé à le faire. Il faut qu'il vide tous ces gens-là, qui ne servent à rien. Ce sont des gens qui ne développent même pas leur village. Ok, Capucine. Regardez, il suffit d'aller. Allez-y. Dans leur village, vous allez voir, à part leur maison, ils ont des maisons magnifiques. Autour, les paysans qui viennent de temps en temps leur donner. Non, ce sont des petits rois dans leur village. Des élus, très souvent. Des élus, ils ont des portails, des grands portails dans leur village. Ou pour rencontrer un élu, il faut une audience. Ça se passe chez les bêtis. Chez les bêtis, ça se passe comme ça. Vous ne pouvez pas. Si vous avez un qui est ministre, vous êtes sûr d'une chose. Vous ne pouvez pas le rencontrer n'importe comment. Croyez-moi. Ils se prennent pour le Dieu dans leur village. Dans leur village, ce sont des dieux. Après le président Paul Biya, c'est eux dans leur région. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Les bêtis. C'est-à-dire quand je regarde un bêtis, je suis bêtis, hein. Quand je regarde un bêtis, je dis, franchement, le président Paul Biya, sincèrement, vraiment le vieux, je vais dire une chose, tu n'aurais pas dû appeler tes frères bêtis à tes côtés. Tu n'aurais pas dû. Ils t'ont tous trahi. Tous! Ils méprisent. Le bêtis méprise pour peu que il ait un peu de moyens. Il va mépriser son frère. Pardon, excusez-moi. J'ai mal à la tête depuis... Je dis bien, pour peu que
le bêtis ait un peu de moyens, il va mépriser son frère. Quand le bêtis appelle, le bêtis, chez les boulous, on dit nkanteux. L'onkanteux, c'est le commérage. Matejona, c'est l'onkanteux. Parce que eux, ils aiment. Je dis bien, si vous ne voulez pas que votre vie soit dehors, au Cameroun, évitez les bêtis. Évitez les bêtis. Le bêtis aime. Il se satisfait du malheur de son frère. Il se satisfait du malheur de ton frère. Il y a des exceptions, hein, je vous assure. Mais c'est rare. Croyez-moi, c'est rare. Il y en a, mais c'est rare. C'est très rare. Parce qu'ils vont aller raconter, ouais, machin. C'est pour ça que le Cameroun est dans cet état-là. C'est pour ça que le Cameroun est dans cet état. On ne peut que s'en prendre à nous-mêmes. On ne peut que s'en prendre à nous-mêmes. Et malheureusement, les opposants bamileke de la diaspora, ils auraient pu saisir l'occasion pour ramener certains vers eux. Parce que de toute façon, pardon, excusez-moi, j'ai un peu mal à la tête. Parce que de toute façon, le bêtis ne s'entend pas avec le bêtis. Le bêtis ne s'entend pas avec le bêtis. Le bêtis détruit son frère bêtis. Il suffit de regarder. C'est rapide. Il va tout simplement... les nouvelles, c'est quoi? Oui. Oh, tu es au courant? Chacha, tu sais, vraiment, c'est chaud sur elle. Voilà le bêtis. Le bêtis, c'est ça. Tu sollicites le bêtis. Maman, moi je vois quand j'arrive au Cameroun, j'ai des amis qui ont des postes à responsabilité. J'ai mon neveu Galax et Toga, du CED, c'est mon neveu. Mais je m'en fous de lui jusqu'à demain. Je m'en fous de lui jusqu'à demain. Vous me voyez aller demander une audience pour par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ça sont les bêtis qui sont comme ça. Il y a trop, ils sont protocolaires. Ils sont protocolaires, les bêtis. Si je vous dis le nombre d'amis bêtis qui sont bien placés au Cameroun, puisque de toute façon, nous avons tous grandi ensemble. C'est normal, c'est la même génération. Qui sont des DG de boîte. Vous pensez que moi je peux les appeler? Je les appelle pourquoi? Je les appelle pourquoi? Mais en revanche, ils savent vous chercher quand ils ont besoin. Je les appelle pourquoi? Parfois, quand on me dit, ouais, mais le DG mais Chacha, c'est ton ami? Je dis, ben, et alors? Et ils me connaissent tous. Moi, je leur dis les vérités en face. Quand je les vois. Quand je les rencontre. Mais tu fais comme si tu ne m'as pas vu. Je dis, qu'est-ce que j'en ai à foutre avec toi, pauvre con? Excusez-moi du terme. Je leur dis ça. Moi, je suis comme ça. Je ne suis pas une hypocrite. Je ne suis pas une hypocrite. Oui. Et vous allez entendre les écans. Les écans. Écans, c'est quoi? Écans, c'est quoi? Le peuple, je dis bien, le peuple de l'Ouest vous a suffisamment montré
Pas plus d'une fois. Ils vous ont montré leur solidarité envers les leurs. Pourquoi vous êtes jaloux? Vous n'avez pas à être jaloux. Mais faites autant. C'est une fierté. Moi, je suis fier. La dernière fois, j'étais au Bamipawa. Pour moi, c'était une fierté de voir ça. De voir un peuple uni. C'est pas pour autant que j'ai été rejeté. Non, pas du tout. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous faites l'amalgame entre un peuple uni. Être uni ne veut pas dire rejeter les autres, non. Ma fille a épousé un Bamileke. Je suis respectée. Je suis respectée là-bas. Mais vous plaisantez ou quoi? Mais vous êtes là dans du n'importe quoi. Vous êtes là dans du n'importe quoi. Vous ne prenez rien au sérieux. Rien. Tout cela rigolade. Rien au sérieux. Vous avez votre frère malade. On a vu Mamiton. Tous les Bamileke. Poste sur poste. Poste sur poste. Oui. Aïdjo Mamadou, s'il meurt, c'est la honte du peuple écan. Betty en particulier. Vous devez vous la fermer à jamais. Tous les artistes, hein, Betty, vous devez vous la fermer. Les écans, la honte de ça, franchement. La honte de ça. Et vous parlez, qu'est-ce que vous racontez? À part vous insulter sur les réseaux sociaux. À part vous insulter sur les réseaux sociaux. On a vu Mamiton malade. Mamiton malade. Je ne savais même pas, puisque moi, ça fait des années, je suis ici en France. Je ne savais même pas qui elle était. Tellement on a fait le tapage sur Mamiton que je suis allé... J'ai demandé c'est qui? Je suis allé regarder. Tellement le tapage était de taille pour Mamiton. Les influenceurs, c'est-à-dire les influenceurs Bamileke ont incité les autres influenceurs à faire des directs. Mais vous êtes là. Vous êtes là. La petite Aïcha Kamoise, elle est montée. Ah oui. Mais comment on ne peut pas être fier d'un peuple? Du peuple Bamileke? Comment on ne peut pas être fier du peuple Bamileke? Comment on ne peut pas être fier du peuple Bamileke? Il nous montre comment on doit vivre. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? L'amour du prochain. Il y a des problèmes partout. On ne dit pas qu'il n'y a pas de problème chez eux. Hein. Il y a des problèmes chez eux. Mais maintenant, mais quand il y a une urgence, hein, on gère d'abord et après on se déchire. Dites-moi. Les bêtises. Regarde-moi ça. Il n'y a que ça. Et après, il y a quoi? Après, il y a quoi? Vous n'allez pas les voir. Partager. Si, je dis bien, vous n'allez pas les voir partager les business même de leurs sœurs. Ils vont casser ça. Pardon, excusez-moi. Je vais prendre un peu de... Ils vont casser. C'est lui qui va appeler pour casser.
Parce que le Betty est jaloux. Le Betty est jaloux. C'est quelqu'un de jaloux. Individualiste. Il va vouloir que vous partagez ses publications, ses vidéos, mais il ne va pas partager pour vous. Il va partager pour vous. Ils ne sont pas tous pareils, hein. Je dis bien, il y a des exceptions, mais c'est rare. Le Betty, quand le Betty t'appelle, c'est pour savoir à quel niveau de ta chute tu es. Voilà. Et quand il vient te voir, c'est pas pour te soutenir, hein. C'est pour te narguer. J'ai un peu mal à la tête. C'est pour te narguer. Et le Betty, par contre, est solidaire quand tu meurs. Aïe, 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 aïe. Si tu meurs, tu vas reconnaître ton frère Betty. Je vous assure. Tu vas reconnaître ton frère Betty. Si tu meurs. Les honneurs que tu vas entendre, ce sont les honneurs. C'est le défilé de mode que vous allez voir. Le défilé de mode de ça. Le défilé de mode de ça. Quand le Betty meurt, le défilé de mode. Les éloges de ça. Tu dis que merde. Tu dis merde. Le cercueil, mes frères et sœurs. Le cercueil. La boisson qu'il y aura là-bas. Tentez de ne pas mettre la boisson. Ils vont se battre. Ils vont se battre. C'est le dernier peuple du Cameroun. Les Betty. Les Betty, c'est le dernier. Parce que le Betty, c'est lui qui va dire à l'autre, oui, non, toi tu es boulou, toi tu es machin, truc chouette, toi tu es... C'est comme ça qu'ils sont. Toujours dans la bagarre et les insultes. Il y a des exceptions, hein. Tous ne sont pas pareils. Il y a des belles personnes chez les Betty. Il y a des belles personnes chez les Betty. Des femmes sans problème. J'en fais partie. C'est pas pour me vanter. Vous le savez très bien. Je ne cherche pas les histoires aux gens. Non. Je ne cherche pas les histoires aux gens. Je n'insulte pas les gens. Et j'en connais aussi qui sont comme moi. Mais ils sont combien? La loyauté, le Betty ne connaît pas. La loyauté. Le Betty ne connaît pas. Il ne connaît pas. Ce qui fait que je ne demande même pas. Si vous me voyez, je demande une fois à une sœur, je sollicite une sœur Betty, et je connais déjà un peu. Je sais un peu comment ça se passe. Et après, je passe à autre chose. Parce que je les connais. Elles sont mesquines. Il y a des exceptions, hein. Je dis bien. Il y a des exceptions. Oui. Vous avez vu que quand je dis il y a des exceptions, regardez le ministre qui est... Pardon, excusez-moi, j'ai un peu sommeil. Je commence à avoir sommeil. Hein. Regardez Laurent Esso, le ministre Laurent Esso, les fidèles du président Paul Biya. Regardez. Regardez. Monsieur Moudiki, fidèle du président Paul Biya. Fidèle du président Paul Biya. Ah oui. Quand j'ai dit fidèle. Ah oui. Fidèle du président Paul Biya.
Est-ce que vous voyez parmi ces fidèles-là un Betty? Enfin, je parle de cette génération. Eux, ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. On ne touche pas. On ne touche pas au président Paul Biya. Vous marchez sur eux. Vous marchez sur eux. Et les fidèles du président Paul Biya, ce sont ses anciens amis. Pas la nouvelle génération de voleurs. Ils viennent juste s'en mettre plein les poches. Et ils partent. Ils partent. On nomme quelqu'un ministre. Il est milliardaire, même pas 2 ans après. Ouais. Aïdjo Mamadou. On va remettre des inconscients comme ça. Peuple inconscient. Un peuple inconscient. Ah, ça c'est gentil ça. Vous avez vu? Comment il s'appelle la baronne? Je n'ai même pas vu. Attends. Oh, on va écouter la baronne. Vraiment. Ça, vous pourriez vous payer des paires de sneakers, des places de festival. Elle a fait un poste. La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis bien rentré chez moi. Je suis un peu fatigué. Un peu très fatigué, mais c'est ça. Elle a parlé de ça. Invitez vos amis, dites-les que la baronne est en direct. Voilà. On va un peu... vous pouvez aller sur son mur. Voilà. 20 €, 5 € à donner. Le numéro de téléphone, c'est le 00237 6 96 41 40. Attendez, est-ce que j'ai partagé? Il faut que je partage, hein? Parce que si je ne partage pas moi-même, c'est pas bon. Il faut que je partage le direct, que les gens voient ça. Voilà. Voilà. Partagez le direct, partagez. Dites-leur que la baronne est en ligne. Voilà, on va commencer déjà là. Le numéro de téléphone par lequel vous pouvez appeler, si vous voulez donner 10 francs. Celui qui est en ce moment à côté de Aïdjo Mamadou, il s'appelle Francis Mbé. Aïdjo n'est pas mort. Donc vous pouvez appeler, si vous avez 10 francs, 10 €, 20 €, 5 € à donner. Le numéro de téléphone, c'est le 00237 6 96 41 46 51. Je reprends. Le numéro de téléphone, si vous voulez donner quelque chose pour Aïdjo Mamadou, c'est le 237 6 96 41 46 51. C'est un Francis Mbé qui peut vous répondre. Merci beaucoup à tous. Écrivez le numéro là, comme ça je vais épingler. Si vous pouvez appeler Francis Mbé, plus 237 6 96 41 46 51. Voilà, sans faute, vous appelez et vous pouvez aider. Voilà. Maintenant, quand je finis de dire ça. Vous avez vu ce que je suis en train de vous dire. On a beau dire. C'est quand même une fille bamileke. C'est une fille bamileke. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous reprochez même? C'est-à-dire, est-ce que la jalousie ne doit pas vous faire? C'est pas une fille bamileke, ça. Moi, je n'ai pas encore vu les directs
Je n'ai pas encore vu les directs des filles, et quand là, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes incapable de gérer même, c'est-à-dire des petites... regardez. Elle, moi, je l'ai déjà vue plusieurs fois. Je l'ai déjà vue plusieurs fois. Soit dénoncer, soit demander la collecte. Vraiment, je vous assure, c'est... Et vous êtes même parfois jaloux, même certains... ce que vous voyez là, vous ne pouvez pas voir un artiste ivoirien, malade, comme Aïdjo Mamadou. Tous les blogueurs vont se mettre ensemble pour cotiser. Ah oui, oui, oui. En Côte d'Ivoire, ils savent être solidaires. Ils ne lâchent pas. Vraiment. Vous allez entendre. Bon, moi, je vais sur TikTok. Hein. Moi, mon nouveau truc maintenant, là, pour me détendre, c'est TikTok. C'est TikTok. Moi, je suis sur TikTok maintenant, là. Je vais me détendre là-bas. Je me fais des amis là-bas. Et, bon, je m'ai éveillé sur TikTok. Si vous voulez, suivez-moi sur TikTok. D'accord? Je vous embrasse. Et, bonne soirée. Bonne soirée, mes amis. On va prier pour Aïdjo Mamadou. On va prier pour lui. On va vraiment prier pour lui. Les écans. Écans. Conneries comme ça. Bon. Sur ce, je vais devoir vous laisser. Je vais sur TikTok. Ça, c'est mon nouveau dada.